les versets qui ont été révélés, c'est comme ça qu'on dit, ils ont été révélés, correspondent à des événements historiques. Et dire que le Coran peut être pour tout temps, c'est-à-dire éternel, et toute contrée du monde, ça, ce n'est pas vrai. Par rapport à ce verset qui a provoqué vraiment des commentaires, des mobilisations, etc. sur le voile. Alors, sachez que le mot, par exemple, cheveux, n'existe pas dans le Coran. C'est-à-dire, il ne dit pas « voilez vos cheveux ». Il s'adresse aux femmes du prophète en disant « vous devez garder alors, les fentes, est-ce qu'il s'agit de la fente sexuelle, fente anale ou cet espace entre les seins ?» Et donc, ça a été interprété différemment. Donc, vous voyez, et pourquoi ce verset a été révélé, c'était vraiment par rapport à quelque chose de bien précis. Or, aujourd'hui, on en fait toute une histoire. Alors que Fakhreddin Razi, un commentateur du texte du XIIIe siècle, a dit, par exemple, les femmes qui travaillent dans les champs ne peuvent pas s'habiller d'une manière qui voilerait tout le corps, etc., etc. Mais oui, mais alors vous avez quand même une laïcité. C'est ce que disait mon collègue. Il y a la question de la foi. Comme disait André Miquel, j'ai adoré son livre « Croire ou rêver ». Vous pouvez croire que Jésus a effectivement marché sur l'eau, vous pouvez croire, ou vous pouvez rêver. C'est très poétique. Vous voyez? Et donc, il y a la question de la laïcité. Je n'ai pas de lecture freudienne du Coran, non. J'ai une lecture, on va dire, universaliste et bercée dans les sciences humaines. Donc, je ne peux pas, lorsque je réfléchis à la religion, je ne peux pas faire fi de Marcel Mauss, Durkheim, de Freud, de Ibn Rushd, Averroès, etc. Non, j'ai vraiment une vision, on va dire, interdisciplinaire. Et donc, moi, je soumets le texte, comme beaucoup. Halawardi fait un travail extraordinaire aujourd'hui. Il y a ces 4 califes qui ont été sacralisés. On les appelle al-Khulafa Rashidoun, vraiment les 4 sages indétrônables. Et elle fait un travail sans prononcer des mots, on va dire, psychanalytiques, comme pulsion, etc. Ben elle nous exhume vraiment des histoires pas toujours joyeuses, ni, comme on dit en français, trop chrétiennes. Donc ce sont des histoires catholiques, oui, ce sont des histoires où il y a vraiment avidité, abus de pouvoir, manigance, traîtrise, etc. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que, là j'ai cité Halawardi, mais on vient quand même après une génération de Nawal Saadawi, de Fatima Mernissi, il y a des femmes, Fadwa Tourkhan comme poétesse, Nazik el-Malaika aussi comme poétesse. Je veux dire, il y a des femmes qui ont commencé ce travail-là, Houda Sha'rawi, dont on ne parle jamais, une grande féministe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est une question, pourquoi l'islam revient de cette manière-là radicale? Première question. Et ce sont justement les femmes qui prennent leur plume et leur courage pour défendre une vision plus libre, c'est-à-dire affranchie de l'interdit de penser et de la sacralisation et de la fétichisation même de ces textes-là pour s'en donner vraiment à une interprétation plus conforme à l'ère du temps.